Hello, on se retrouve dans un nouveau haul, pas trop gros aujourd'hui, je me suis retenue. J'ai commandé sur le site YesStyle, donc si vous le connaissez, le site YesStyle est un site asiatique, alors je sais pas s'il est chinois ou hongkongais, je sais pas, mais c'est un site qui vend beaucoup de choses. Vous pouvez autant avoir de la K-beauty que de la J-beauty, que des vêtements, des bijoux, voilà, c'est un site très vaste. J'ai voulu me faire plaisir, donc j'ai passé commande sur YesStyle et j'ai 3 catégories de produits, de la K-beauty, de la J-beauty et des bijoux. Pas de vêtements pour le coup, parce que c'est vrai que souvent je trouve que la qualité est pas ouf des vêtements YesStyle. Donc voilà, je me suis retenue et j'ai juste pris ces 3 catégories. Je ne vais pas vous parler plus longtemps du site, je passe assez régulièrement commande, enfin régulièrement je vais dire peut-être 1 à 2 fois dans l'année. Donc c'est un site que je connais déjà, j'ai vraiment l'habitude de passer commande dessus. Donc pour tout ce qui est détails, frais de douane, etc. je vous en parle à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant on va directement passer aux produits. Je commence avec les produits K-beauty, j'en ai commandé 2. Le premier produit est d'une marque que je n'ai jamais essayée, je ne vous en ai donc jamais parlé ici. C'est la marque Beauty People. Donc c'est un petit fard à paupières de la marque Beauty People. Le fard Beauty People est le numéro 8 Romantic Light. C'est en fait du pigment de fard à paupières compressé. Je n'ai pas ce type de fard à paupières, donc j'ai voulu me faire un peu plaisir. Vous voyez, on a directement un petit opercule. Et une fois qu'on l'ouvre, il y a les pigments directement comme ça. Alors, ok, je vous swatche ça. Donc vous voyez au swatch, franchement, la pigmentation de folie. Bon, en même temps, pour des pigments compactés, c'est normal, mais la couleur est sublime. Ce fard de chez Beauty People coûte à peu près 8 € si je me souviens bien. De toute façon, je vous mets les liens de tous les produits dont je vous parle en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Le produit suivant est un produit de chez Non, franchement, je ne sais pas du tout prononcer le nom de la marque. COSRX, donc Corks, ou enfin, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. C'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser. J'ai décidé de tester ce nettoyant visage parce que j'ai quasiment fini celui-ci que vous connaissez déjà, puisque je l'avais acheté dans mon haul testé Korea il y a quasiment 1 an. Ça fait à peu près quoi, 8 mois que je l'utilise, quelque chose comme ça. Il n'est toujours pas fini. C'est le Chia Seed mousse nettoyante fraîcheur de The Face Shop que j'adore. Mais comme vous savez, pour les produits pour la peau, il faut souvent en changer puisque votre peau s'habitue aux produits. Donc je teste le Low pH Good Morning Gel Cleanser, donc le nettoyant pour visage de Corks de la marque coréenne, donc qui a fait tellement parler d'elle l'année dernière. Je vais l'ouvrir pour voir un peu s'il a une odeur ou quelque chose comme ça. Donc le produit est bien et bien neuf puisqu'il a un petit opercule de protection. Ah, il sent trop bon! Il sent le citron, mais j'adore, c'est super frais. Et l'odeur fait pas chimique du tout. Franchement, ça a l'air super. Et la texture, on va voir ça ensemble. C'est transparent. Alors là, je m'y attendais pas du tout. C'est totalement transparent. Ça sent vraiment trop bon. Et c'est super agréable. Ça mousse sans eau. Donc je pense que si je rajoutais de l'eau là, on aurait une bonne petite mousse. Et moi j'adore quand les produits moussent bien. Je sais, ça veut pas forcément, c'est pas preuve que ça nettoie bien, ça prouve rien du tout, mais bon, moi j'aime bien. Après, c'est une question de goût. C'est super doux et ça sent trop bon. J'ai bien hâte de le tester. C'est tout pour la K-beauty, donc que 2 produits, mais comme vous savez, je passe assez régulièrement commande sur d'autres sites spécialisés K-beauty. Donc là, j'ai plus voulu me fournir en J-beauty, donc les produits cosmétiques japonais, qui sont plus difficiles à trouver et YesStyle en a plein et le choix est vraiment vaste. Donc j'ai préféré me concentrer sur la J-beauty. J'ai 3 produits J-beauty, donc c'est pas non plus des masses, mais comme je vous ai dit, c'est un petit haul. Et le premier produit, c'est celui-ci. C'est clairement un produit what the fuck. Vraiment, mais vraiment. C'est un masque de la marque Salon de Bijoux.
Bijoy, je ne sais pas, mais c'est écrit en français. C'est donc de la marque Salon de Bijois. C'est un masque spécialement conçu pour la mâchoire. Donc c'est censé lifter en fait toute cette zone et peut-être corriger le double menton, je ne sais pas trop. Tout ce que je vois, c'est que c'est fait à partir de piment et de gingembre. Donc bon, pourquoi pas. Tout est écrit en japonais, il n'y a absolument aucune indication en anglais. Donc ça va être un petit peu, je pense, marrant à essayer. Je ne sais pas pourquoi ce type de masque est si populaire en Asie, au Japon et en Corée, je ne comprends pas. Mais je vais quand même vous en parler sur le blog ou même ici, peut-être en vidéo, ça peut être sympa. Parce que franchement, c'est vraiment un produit what the fuck et peut-être qu'un jour on en verra arriver en France, qui sait, puisque la mode asiatique, K-beauty, etc. arrive de plus en plus. Donc restez branchés, je vais vous en parler. Les produits suivants sont des produits de maquillage en quelque sorte, on va dire. Ce sont des fossiles. Donc deux types de fossiles différents. Les premiers sont de Mofa Mei Ren. Alors là, je crois que c'est japonais, mais je ne suis même pas 100% sûre. Et l'autre c'est Momo's Eyelashes. Donc là encore, je crois que c'est japonais, mais je ne suis pas 100% sûre non plus. Ce sont des fossiles, je voulais tester depuis très longtemps les fossiles asiatiques. Parce que je trouve qu'en France, les fossiles c'est vraiment super cher. Mais vraiment, alors je ne parle même pas quand on tape sur les fossiles Huda Beauty ou autres, voilà, ils sont magnifiques mais ils sont vraiment trop chers pour des fossiles. Là, les prix sont corrects, il me semble que c'est moins de 10 € pour les 5 ou 10 paires. Là, ils disent 5 paires ici. Et là, il me semble qu'il y en a 10. Donc, plutôt correct. Donc, vraiment des prix corrects. Après, la qualité, je ne sais pas, mais c'est pour ça aussi que je suis là. C'est pour tester et vous donner mon avis sur ces fossiles. Donc là, encore une fois de plus, vous en verrez sûrement dans mes maquillages que je fais sur le blog et que je poste sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur mon Instagram. Le lien est ici. Donc, je vais vous en reparler très bientôt, à voir si ces marques sont correctes ou pas. On passe maintenant à la catégorie bijoux. J'ai acheté quelques petites choses. Le premier, c'est un choker. Voilà, tous les bijoux sont arrivés dans des pochettes en plastique comme ça. C'est pas super joli, mais bon, au moins ça protège pour le voyage. Il se présente comme ceci, donc avec un petit triangle. Donc comme vous voyez, il y a un petit triangle et ici le choker. Donc c'est une sorte de double choker. J'adore le style, je trouve que c'est trop joli. J'ai ensuite acheté 3 autres petits bijoux. Donc ce sont tous des boucles d'oreilles. Je trouve que franchement sur le site YesStyle, les boucles d'oreilles sont sublimes, pas chères du tout et vraiment très très belles. La première boucle d'oreille, c'est un bijou artificiel. Vous savez, enfin quand je dis artificiel, je veux dire... c'est comme avant on avait les clips, là il n'y a pas de clips mais c'est la même chose, vous n'avez pas besoin d'être percé pour pouvoir mettre à ce niveau là de l'oreille. Donc la marque pour ce petit bijou d'oreille c'est Aokuna, je l'ai pris en gold et je vais tout de suite l'essayer pour vous montrer. Donc il est comme ceci, vraiment super petit et super simple. Donc normalement ça se met comme ça en haut. Ah, je vois rien du tout de ce que je suis en train de faire. Ce petit bijou est super facile à mettre, hop, et ensuite hop, donc vraiment super facile à mettre. Et en plus, vous pouvez le resserrer comme ça pour éviter qu'il tombe. Donc là, bon, je ne l'ai pas resserré, mais je pourrais le resserrer vachement plus. Voilà, pour éviter qu'il tombe. Je trouve ce genre de bijou trop joli. Franchement, ça peut vraiment tout changer dans une tenue. Enfin, moi, j'ose pas du tout me faire percer les oreilles. J'ai peur que ça s'infecte, j'ai peur de pas supporter, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces genres de petits bijoux, ça change et au moins il n'y a pas de douleur. Les boucles d'oreilles suivantes sont de chez Maxine. Ce sont encore une fois des boucles d'oreilles vraiment pas classiques du tout, mais cette fois-ci ce sont des vraies boucles d'oreilles, ce ne sont pas des sortes de bijoux à rajouter. Elles se présentent sous cette forme. La paire de boucles d'oreilles suivante est ma préférée, c'est le gros coup de cœur. Quand je l'ai vue sur le site, j'ai dit celle-ci il faut que je les prenne. Elles sont de Seoul Young.
Et ce sont des étoiles, un peu comme un nuage d'étoiles quoi. Et en fait ça remonte comme ça, c'est super joli. Enfin sur le modèle c'était trop beau. Je les ai pas encore essayés et on va voir ce que ça rend en vrai en quelque sorte. Bon alors première chose à noter sur ces boucles d'oreilles, c'est qu'elles ne sont pas pareilles si vous faites attention. Celle-ci, donc celle qui est à ma droite, est plus on va dire étirée, alors que celle qui est à ma gauche est beaucoup plus arrondie. Non, pas top, franchement. C'est pas super de recevoir des boucles d'oreilles qui ne sont pas exactement pareilles. Bon, après, il faut vraiment faire attention. Je pense que dans la rue, personne va vraiment voir qu'elles sont pas exactement pareilles. Et le design est quand même super sympa. Mais bon, c'est juste que bon, voilà quoi, t'achètes quelque chose, tu veux que ça arrive bien. Voilà, t'as pas envie que ce soit dépareillé ou qu'il y ait un défaut. Et clairement, je vais pas renvoyer mon paquet pour une paire de boucles d'oreilles défectueuses. Donc voilà, dommage parce que c'était mes préférées, mais bon, voilà, tant pis, c'est le jeu. Elles m'ont pas coûté très cher, je sais plus combien elles coûtaient, mais franchement c'était moins de 5 euros, voire moins de 3 euros, je sais plus. De toute façon, les liens sont en barre d'infos si vous voulez les retrouver et voir le prix. C'est tout pour ce haul YesStyle. Franchement, je suis vraiment contente de mon petit haul. Il n'y a rien de extravagant ou de foufou là-dedans. Mais j'adore, le choker est super sympa. Les boucles d'oreilles sont quand même toutes super originales. Même si je suis déçue de celle-ci. Voilà, mais bon, ça arrive. Sinon, je suis aussi super contente parce que je trouve que YesStyle s'est amélioré dans l'envoi des paquets. Jusque là, quand je passais commande, alors vous me direz, j'ai souvent passé commande de vêtements et peut-être que c'est leur service vêtements qui est plus long, je ne sais pas. Mais généralement, j'en avais pour franchement des fois 2 mois. 2 mois avant de recevoir le paquet. C'était vraiment super long. Là, en quoi, 3 semaines, je l'ai reçu. Donc bon, c'était super rapide. À préciser que le même jour, j'ai passé commande sur Testé Korea et je l'ai reçu en 1 semaine et demie. Donc voilà, clairement, il y a certains sites qui sont plus rapides que d'autres. YesStyle est plus lent, mais c'est quand même super parce que 2 mois c'était trop long et là moins d'1 mois c'est correct. Je n'ai pas aussi eu de frais de douane. Tout simplement, je pense parce que j'essaye d'éviter de passer des commandes au-dessus de 50 euros. Pour l'instant, ça a toujours marché, donc je fractionne, quitte à payer plus de frais de port, mais je préfère payer 5 euros de frais de port en plus plutôt que 20 euros de frais de douane. Bon, c'est un exemple, mais vraiment, je préfère passer tout en 2 commandes sur plusieurs sites que tout sur le même site et être quasiment sûr de me prendre des frais de douane. Donc là, pas de frais de douane. Pour tout ce petit paquet, j'en ai eu pour moins de 40 euros. Il me semble que c'était 39 et des brouettes, des virgules et tout ce que vous voulez. Non, franchement, j'en ai eu pour à peu près 39 euros. Donc bon voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, tous les liens sont en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à aller voir des photos de ce haul sur mon blog. Le lien vers l'article est en barre d'infos si vous voulez voir d'un peu plus près les produits. Voilà, n'hésitez pas. Je poste plus régulièrement sur mon blog que sur YouTube, donc voilà, si vous voulez avoir plus de revues sur les produits, c'est sur le blog que ça se passe. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. À bientôt.